Bonjour à tous, bonsoir à tous. Ça dépendra de l'heure que vous allez me suivre ou vous allez suivre cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai aimé qu'on puisse parler sur un point qui nous permettra tous à comprendre ce que c'est la volonté de Dieu. Alors, j'ai aimé qu'on parle de la prédestination. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la prédestination qui ne sont pas vraies. Ce sont des mensonges et les gens ont fait véhiculer cela. Alors, la première des choses, c'est quoi la prédestination? La prédestination, c'est ce que Dieu planifie sans la volonté de l'homme, mais par sa propre volonté. En d'autres termes, je peux dire la prédestination, c'est tout ce que Dieu fait par sa volonté sans la volonté de l'homme. Alors, il y a la prédestination par rapport au salut, il y a la prédestination par rapport à l'existence. Alors, ces deux points vont nous permettre de comprendre certaines choses. Alors j'ai dit, il y a la prédestination de l'existence, il y a aussi la prédestination du salut. Je commence avec la prédestination de l'existence. La prédestination de l'existence, c'est ce que Dieu lui-même a voulu prédestiner à l'homme pour qu'il puisse exister. Donc c'est Dieu qui a décidé que l'homme existe et il a prédestiné cet homme à la vie. C'est Dieu qui a décidé que l'homme puisse vivre. L'homme n'a pas choisi de lui-même. Il dit non, je veux vivre, je veux que je sois là. Non, c'est Dieu qui a décidé que l'homme puisse vivre. C'est Dieu qui a prédestiné l'homme à l'existence. Maintenant, par rapport à la prédestination de l'homme à l'existence, comme nous avions dit, donc la prédestination, c'est ce que Dieu veut sans la volonté de l'homme. C'est Dieu qui décide que nous soyons soit hommes, soit femmes. Ça, c'est Dieu qui les prédestine. Personne ne peut se lever disant que non, moi je veux être un homme. Celui-ci aussi dit non, moi je veux être une femme ou quoi que ce soit. Non. Tu ne peux pas dire non, moi je veux être un arbre, moi je veux être, je ne sais pas, de l'eau, moi je veux être quoi que ce soit. Ce que tu veux être, non. C'est Dieu qui a décidé de ce que tu vas être quand tu vas exister. Donc il dit, quand l'homme va exister, tel sera un homme, tel sera une femme. Ça, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Et personne ne peut changer cela. Voilà la prédestination de l'existence. C'est Dieu qui décide dans la famille où tu dois naître. C'est Dieu qui décide que celui-ci va naître dans telle tribu, celui-ci va naître dans telle contrée, celui-ci va naître blanc, celui-ci va naître noir, celui-ci va naître jaune, celui-ci va naître rouge, celui-ci va naître ainsi de suite. Ça, c'est Dieu qui l'a prédestiné à tout le monde ainsi. Donc, personne ne peut choisir ce qu'il veut être. Donc, tu ne peux pas choisir ta tribu, tu ne peux pas choisir ta nation. Tu ne peux pas choisir quelque chose qui fait partie de l'existence. Non, tu es prédestiné à cela parce que Dieu l'a décidé ainsi. Voilà la prédestination de la vie. Donc, nous ne choisissons rien. C'est Dieu qui choisit pour nous et c'est Dieu qui nous destine à cela. C'est Dieu qui décide, qui dit non, celui-ci, il va entrer dans telle famille, tel sera son père, telle sera sa mère. Ça, c'est Dieu qui le décide. Et toi, tu ne peux pas choisir ton père. Bien que nous pouvons venir sur la terre, quelqu'un dit non, je vais changer de nationalité. Oui, tu as changé de nationalité, mais Dieu t'a prédestiné dans un contrée quelconque. Donc, tu es né. Peut-être, je pourrais dire, tu es né en Amérique, tu es né en République démocratique du Congo ou tu es né en Afrique. Donc, c'est Dieu qui t'a prédestiné, c'est Dieu qui a décidé que tu puisses naître là-bas. Même si tu changes un jour, tu dis non, moi je deviens américain. Tu as changé la nationalité, mais tu n'as rien changé de ta prédestination parce que c'est de là que tu es venu. Tu es venu de l'Afrique,
tu resteras toujours africain, quel que soit ce que tu vas changer. Si tu es venu de l'Amérique, tu resteras toujours américain, quel que soit ce que tu vas changer. Si tu es venu de l'Europe, tu resteras toujours européen. Il n'y a rien que tu vas choisir ou changer, ainsi de suite. Donc, par rapport à l'existence, tous nous comprenons que l'homme n'a pas de choix en cela. Il ne choisit rien, il subit seulement ce que Dieu a déjà choisi pour lui. Tu peux naître dans une famille riche, ça c'est Dieu qui l'a décidé. Donc il dit celui-ci naîtra dans une famille riche, celui-ci naîtra dans une famille pauvre, celui-ci naîtra dans une telle famille. Donc c'est Dieu qui le décide ainsi. Voilà pourquoi on dit dans Proverbe, celui qui fait des riches, celui qui fait des pauvres. Donc celui qui a déjà tout prédestiné. Donc il n'y a personne qui peut décider, dire non, moi je vais naître dans une famille seulement, la famille des riches, moi je dois naître dans une famille, la famille des pauvres. Non, personne ne peut choisir sa famille, personne ne peut choisir sa tribu, personne ne peut choisir sa nation. Donc nous subissons tous ce que Dieu a décidé de faire, ce que Dieu a décidé de choisir pour nous. Voilà ce que c'est la prédestination de l'existence. Il y a en deuxième maintenant la prédestination du salut. C'est quoi la prédestination du salut? Donc l'homme a été prédestiné au salut. Comme Dieu qui connaît toutes choses, il sait qu'un jour l'homme va se retrouver dans le péché, l'homme va se retrouver séparé de lui. Alors c'est quoi la prédestination de l'homme au salut? C'est l'homme qui est prédestiné au salut. Cela veut dire l'homme a été choisi pour rencontrer le salut un jour dans sa vie. Donc c'est tout homme qui a été prédestiné au salut. Il n'y a personne qui peut dire je n'ai pas été prédestiné au salut, ça n'existe pas. Tous les hommes sont prédestinés au salut. Cela veut dire tous les hommes vont rencontrer le salut, tous les hommes vont rencontrer la parole de Dieu, tous les hommes vont rencontrer Christ pour leur salut. Parce que Dieu, connaissant toutes choses, il sait qu'un jour il va créer un homme, il va former le corps de cet homme et il va souffler et cet homme deviendra un être vivant. Un jour il va vivre et il finira toujours par pécher. Le péché va entrer dans le monde et comme le péché va entrer dans le monde, le corps sera toujours faible au péché et les hommes qui naîtront dans ce moment où le péché est déjà dans le monde finiront toujours par pécher. Ça, Dieu le savait. Et voilà pourquoi il a fait le plan de la prédestination du salut. Il y a le plan de la prédestination de l'existence, il y a le plan de la prédestination du salut. Et l'homme a été prédestiné au salut. Voilà pourquoi tu vas trouver une écriture qui dit dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 3 à 4. L'écriture dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc c'est sans exception, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? C'est la volonté, c'est ça sa volonté. C'est de vouloir que tous les hommes puissent être sauvés. Or, nous avions dit que la prédestination, c'est tout ce que Dieu a planifié par sa volonté, sans la volonté de l'homme. Comme il veut que tous les hommes soient sauvés, c'est parce qu'il les a tous prédestinés au salut. Voilà pourquoi il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il y a d'autres qui vont se soulever et vous dire que non, il y a tel type de gens qui sont prédestinés au salut, tel type autres qui ne sont pas prédestinés au salut. Ça, c'est un mensonge, ce n'est pas la vérité. C'est de l'hérésie. Ça va contredire la volonté même de Dieu. Jésus-Christ, un jour, il parlait de la volonté de Dieu dans Jean chapitre 6, le verset 40. Il dit, la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui et je le ressusciterai au dernier jour. Donc Jésus-Christ dit la volonté de Dieu, c'est que quiconque, sans exception, quiconque on ne détermine pas, sans exception. Voilà, merci. À la prochaine, nous allons continuer.